Bonjour tout le monde. Bonjour. On se retrouve cette semaine avec un lieu magnifique. On est dans le domaine privé des Courmettes. C'est un lieu qui est ouvert au public, généreusement. Un lieu magnifique, on est sur les hauteurs de Tourette-sur-Loup, dans le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. C'est un endroit avec un grand plateau magnifique, avec des bergers, avec des moutons, du pastoralisme, plein d'informations sur la faune, la flore, et puis des balades qui sont proposées, notamment pour monter tout en haut à plus de 1200 mètres au pic des Courmettes. De quoi on parle cette semaine, Alice ? Alors cette semaine, on vous en avait parlé déjà dans la vidéo précédente, on voulait parler de nos voyages. En fait, on a eu pas mal de questions pour savoir comment on était arrivé là, à voyager pendant 1 an et demi avec des enfants en bas âge, à vivre dans un camion et à faire que finalement le voyage, ça soit une évidence dans notre vie. Donc voilà, c'était l'occasion de retracer ces différentes étapes. Alors je vais commencer par moi. Vas-y, allons donc. Et bien écoutez, moi j'ai pas vraiment le souvenir d'avoir voyagé avec mes parents petites. On partait chaque année faire du voilier en famille. C'était super sympa. On était toute la famille, donc on était 6. Et puis j'ai un souvenir particulier d'une traversée en Corse. On n'était que 3 mois et mes parents. C'était top. C'était, j'allais dire, l'aventure. Je suis aussi allée en Italie, à Florence plus précisément, avec mes parents en camping-car. Mais voilà, je crois qu'en dehors de ces 2 grosses aventures, j'ai pas voyagé. Je prenais l'avion. Ouais. Pour aller voir mes grands-parents sur la Côte d'Azur. Et voilà, ça s'arrête là. Moi, et toi ? De mon côté, alors moi, voyager, je ne suis pas du tout d'une famille de voyageurs, de baroudeurs, etc. Le voyage, non, on partait plutôt en France. On partait en France en camping pendant les vacances, pendant les périodes d'été. Mais voyager, oui, en France, on bougeait pas mal en France. Après, à l'étranger, je me souviens d'une aventure uniquement qu'on a fait avec mes parents. On est parti faire le tour d'Espagne. Ça, c'était sympa. On avait loin un camping-car, on a fait le grand tour de l'Espagne. Et ça, c'était l'aventure vraiment avec mes parents. Mais jamais je suis parti à l'étranger avec mes parents. Jamais je suis parti à ce qu'on peut appeler un voyage à l'étranger avec mes parents. Et t'avais pris un avion déjà ou pas ? Non, j'avais jamais pris l'avion. J'ai jamais pris l'avion avec mes parents. Ça, c'est sûr. C'était quoi ton premier vol ? Ah, alors ça, c'est rigolo ça. Mon premier vol en avion, c'est quand je suis parti en Amérique du Sud. Je travaillais dans une agence événementielle et on devait représenter l'agence au salon du tourisme Amérique latine. Et donc, il y avait une invitation pour partir au Mexique dans le Yucatan. Et je me rappelle cette anecdote, c'est que je suis arrivé à l'aéroport, je ne savais pas du tout comment on prenait l'avion. Donc en fait, j'attendais dans le hall, j'attendais, et en fait, j'ai failli louper l'avion parce que j'avais pas compris qu'il y avait un contrôle de sécurité, une porte d'embarquement, etc. Je ne connaissais pas du tout. Donc du coup, j'ai failli louper l'avion et je vous avoue que ce voyage au Mexique a été un vrai choc pour moi. Heureusement, on était bien encadrés, on était en groupe, donc j'étais guidé. Je me rappelle, je parlais même pas espagnol, j'avais du mal avec l'anglais. Enfin, c'était génial et à la fois catastrophique sur le moment. Et toi ? Alors écoute, moi, mon premier projet de voyage, il a été sublime. C'était de partir plusieurs mois en Amérique du Sud avec ma meilleure amie. Super. Et c'est resté au stade de projet. Voilà, ça n'a pas eu lieu. Par contre, avec cette même amie, on s'est consolé en partant en Égypte, dans sa famille qui était expatriée là-bas. L'Égypte, pour moi, c'est un pays dont je rêvais depuis des années. Et c'était la première fois que je partais sans mes parents. Donc ça a été ma première aventure, si on peut dire, et c'était génial. Mais toi aussi, t'es allée en Égypte. Ouais, je me rappelle, t'étais super jalouse parce qu'on était déjà ensemble à l'époque où je suis allé en Égypte. J'étais jalouse de voyage déjà. Carrément, t'étais jalouse parce qu'il faut savoir que c'est quand même Alice qui a un énorme moteur sur les voyages. C'est vraiment elle qui pousse la famille à voyager. Moi, j'adore bien sûr l'aventure, les randos, etc. Mais Alice, c'est vraiment le voyage. Donc pour revenir à ce voyage-là, pareil, j'avais un poste dans une grande chaîne d'hôtels et on m'avait dit il faut que tu partes en formation la semaine prochaine. D'accord, tu pars à Luxor. J'ai fait comme ça, Luxor, mais c'est pas en France ça. Non, c'est en Égypte. T'es perspicace. Et donc j'ai téléphoné à Alice parce qu'à l'époque on était éloignés et je lui ai dit mais je pars à Luxor en Égypte. Et ce qui était génial, c'est que mes billets d'avion, comme c'est le dernier moment, ils ont décalé mes billets d'avion et en fait je suis arrivé 3-4 jours à l'avance avant la formation. Et du coup, j'ai pu explorer à Luxor, la vallée des rois, etc., faire des randos. Et là, ça a commencé à me titiller un peu l'aventure. C'était vraiment chouette. Tu te rappelles où tu étais à cette époque-là ? Eh bien voilà, je ne t'ai pas rejoint tout simplement parce que j'étais en Irlande. J'étais encore étudiante, moi. Je suis tellement plus jeune que toi. Il fallait que je le place. Et j'étais tout simplement en train d'étudier en Irlande. J'avais passé 6 mois à Dublin. Et d'ailleurs, tu m'as rejoint à Dublin. Ouais. On a visité Dublin et les alentours ensemble. À la manière très touristique, faut le reconnaître. On avait pris des excursions, on avait pris aussi des bus, des transports en commun pour visiter. Rien d'exceptionnel. Je pense que ça mériterait qu'on retourne en Irlande et qu'on le visite Ça, c'est clair. plus en profondeur. En vélo.
en Ah, ça vélo, doit être beau, pourquoi pas. Ouais, pourquoi Voilà. pas, c'est une bonne idée ça. Mais voilà, à cette époque, c'était notre. Tu m'as rejoint, mais c'est pas un voyage qu'on a décidé de faire ensemble. Parce que le premier voyage qu'on a décidé de faire ensemble, c'était. C'était le Maroc. On habitait Paris. On travaillait tous les deux à Paris. Toi, tu étais stagiaire. Après, tu as été embauché. On était stagiaire. Et puis, on avait décidé d'aller monter habiter à Paris. On habitait le Valois-Perret. Je vais y arriver. Et puis, sur une semaine de congé, on a pris un avion. Ça devait être de Charles de Gaulle, peut-être, ou Orly. Enfin, je sais pas. Et on est parti. Un truc de dernière minute, en fait. On a trouvé un package. Un package où on avait le vol, l'hébergement et la demi-pension. Pour Marrakech. Pour Marrakech. Voilà. Et c'était surtout dans notre budget, en fait. Ouais, faut être clair, à l'époque, c'était notre critère. Et c'était génial, on a visité Marrakech, c'était vraiment vraiment bien. On a passé plusieurs jours, Jardin Majorel, les souks, etc. On a vraiment bien aimé. La place Jemaa el-Fna. Ouais, exactement. C'était des très beaux souvenirs. Je suis content que tu le dises parce que je pense que j'aurais pas su le dire le nom de la place. La place Jemaa el-Fna. D'accord. Et puis au bout de peut-être 2-3 jours, on a commencé à tourner en rond. On s'est dit bon, ok, on a fait le tour. Bon, je vous avoue qu'on partait tôt le matin, on rentrait en fin de journée, on adorait. Excuse-moi, je pense que c'est pas tant qu'on n'a pas aimé Marrakech. C'est que déjà à ce moment-là, on était en train de comprendre que ce qui nous faisait surtout plaisir tous les deux, c'est les grands espaces. Donc une ville, c'est magnifique. Marrakech est une très belle ville, hein, c'est pas le message qu'on envoie. Mais ça nous convenait pas, c'était pas forcément notre trip. Et justement, sur la place Jemaa el-Fna, il y avait des guides très touristiques. Hein, on était bien... qui avait des belles photos de l'Atlas et d'endroits très sympas. Donc honnêtement, je pense que 2 jours après, on partait avec lui. Ouais, on a réservé ça comme ça sans savoir. Et il a trouvé une voiture, on est parti. Et du coup, on est passé dans l'Atlas. On avait adoré. On a fait les gorges de Todra, on a fait Dadès, on est descendu jusqu'à Zagora, jusqu'aux portes du désert où dans le package, tu dormais dans une tente du désert fait en poil soyons honnêtes, chèvre, j'imagine. C'était super touristique. Alors, on avait la chance qu'on était les seuls dans ce temple, dans ce camp bédouin. C'était très touristique, mais c'était un de nos premiers voyages, notre premier voyage tous les deux, et c'était quand même déjà très très sympa. Et c'est surtout que c'est là qu'on a réalisé que le voyage tous les deux, on l'imaginait de la même façon. Ça, c'était super parce qu'on est rentré, on s'est dit mais dis donc, en fait, on aime l'aventure. On voyage bien ensemble. Non, mais voilà, c'était. T'aurais pu me dire non, moi je reste au bord de la piscine à l'hôtel. Moi, j'aurais pu te dire je vais absolument faire des treks. On aurait pu avoir un décalage. Là, on a vraiment réalisé au Maroc. Cette aventure, on vient de 2 univers différents et en fait, on voyage de la même façon, c'est ce qu'on aime. Donc là, c'était le début de notre vie de voyageur, moi je trouve. Mais le premier grand vrai voyage qui nous a à la fois mis une claque et qui a marqué, je pense, un tournant dans notre vie de voyageur, si ça peut se dire comme ça. C'est notre voyage au Guatemala. Et ce voyage au Guatemala, il a commencé avant qu'on y aille. On voulait absolument partir au Costa Rica. Depuis déjà longtemps. On a voulu acheter les billets, la compagnie venait de fermer, on n'a plus rien trouvé dans notre budget. Et c'est vrai, hein, ma collègue revenait de vacances au Mexique et là-bas, elle avait croisé des gens qui lui ont dit que le Guatemala, c'était sympa. Je suis rentrée le soir même en disant « Fred, le Guatemala, c'est sympa ». Voilà, allons-y. Et on savait rien du Guatemala, donc on a acheté notre guide de voyage et c'est parti. Et en même temps, je trouve ça génial parce que on avait plein d'infos sur le pays, mais on s'est dit, on verra sur place. Mais on ne savait pas comment voyager en fait. On ne savait pas comment atterrir, comment réserver une chambre d'hôtel. On est arrivé à la grande ville qui s'appelle Guatemala Ciudad. Guatemala Ciudad. Et en fait, on a croisé dans le bus, dans le transport, dans l'avion, un Espagnol. Ouais. Et qui nous dit, mais ne restez pas en cette ville, ça fait plusieurs fois que je viens, cette ville est grande, etc. On prend un bus, je vais vous montrer, on part à Antigua. Rappelle-toi, ça avait pépite dans les yeux. Antigua, magnifique. Et donc du coup, je me rappelle qu'il nous a accompagnés dans les premiers hôtels pour nous montrer comment on faisait pour négocier une chambre, pour regarder une chambre, pour trouver un hôtel, pour toquer à la porte. Mais tout ça, c'était tout nouveau pour nous. Donc ça veut dire qu'on est quand même partis à l'aventure 2 semaines et qu'on a traversé l'Atlantique pour la première fois tous les deux sans savoir où on dormait le soir même. Avec un peu de recul, on peut paraître inconscient. Nous, on l'a fait avec, on va dire, une grande naïveté. Hein, je pense que ça passe mieux. Mais voilà, cet Espagnol, il nous a vraiment aidés. On s'en doute évidemment pas dans notre culture qu'on peut négocier les tarifs, qu'il faut vérifier s'il y a peut-être des puces de lit, si le matelas est confortable, si l'eau est vraiment chaude. Enfin, il nous a tout expliqué en 5 minutes. Et c'est grâce à lui qu'on a mis le pied à l'étrier et qu'on a dit, effectivement, pas besoin de réserver.
Et l'aventure a continué là-bas. Ah, il a fallu surtout se déplacer après. Donc on a pris les fameux bus à poulet, les chicken bus. Donc ça, avec les locaux, c'était incroyable. Et puis moi, je me rappelle une anecdote vraiment qui était très rigolote, c'est que, tu te rappelles, à Chela, on voulait partir sur une autre partie du Guatemala. Et en fait, on était à l'arrêt. Le bus s'est arrêté, on est monté, on a regardé, il n'y avait plus de place. On fait, bah non, on attendait le bus, incroyable. On fait, ah non, attendez, montez, il n'y a pas de problème. Il est descendu dans la soute, il a pris des seaux, vous savez, les seaux de jardin qu'on empile. Et puis il a mis les seaux dans toute l'allée et on s'est retrouvé à voyager des heures dans l'allée. Donc tu n'as pas la vue du tout sur le paysage, tu vois rien, tu es là dans l'allée, assis sur ton seau pendant 4-5 heures. Et ça nous a plu. Bah ça nous a plu carrément. Et ça nous a plu. Et puis rappelle-toi, il nous a déposé 2 nuits, c'était tropical, il faisait super chaud, tout le monde dormait dans l'espèce de... On a dû frapper aux portes pour demander aux hôtels d'ouvrir parce que là-bas tout est verrouillé. Ah non, là c'était une première grande aventure, c'était vraiment génial et on retournerait bien au Guatemala. Bah, quand tu veux, pas de problème. C'est aussi un moment où on s'est dit que finalement, encore une fois, on arrivait à bien voyager ensemble. On aimait ce genre de voyage où on laisse de la place à l'imprévu, qu'on n'avait pas besoin d'organiser. Ça nous convenait tous les deux. On a fait des ascensions de volcans. C'est-à-dire que là aussi, on s'est mis à faire des treks ensemble. Ouais. On partait avec des guides. Ça nous plaisait. Donc encore une fois, on continue l'aventure. Tout se passe bien. Voyage suivant. Après le Guatemala, tu te rappelles ? Après le Guatemala, on a réussi à partir une semaine de plus. On est parti 3 semaines au Pérou et en Bolivie. C'était devenu en fait nos vacances. Chaque année, à la place de nos vacances, on partait en voyage. Et là, c'était vraiment aussi un énorme choc d'arriver en Amérique du Sud. Bon, on passe sur la Bolivie, le sud de la Bolivie, magnifique, on adore. Le Pérou, les costumes traditionnels. Qu'on avait déjà vu au Guatemala. Hein. Je ne sais pas si on l'a assez dit, mais au Guatemala, c'était des rencontres, un choc visuel dans ce cas de plus positif, hein. Ouais. Une culture encore présente et des traditions vivantes. Et c'est merveilleux. Le terme folklore dans ces pays-là prend un sens qui est beau, qui est vraiment beau. Et puis les couleurs, voilà. Ça c'est magnifique. Pareil en Bolivie, pareil au Pérou. Exactement. Et puis là, notre vrai choc de voyage, ça a été de rencontrer des voyageurs qui voyageaient longtemps. Notamment quand on est parti visiter Machu Picchu, on a rencontré un couple qu'on adore toujours, Émilie et Thomas, coucou les copains. Et donc eux, je crois que c'était 6 mois que vous voyagiez, et donc on s'est dit mais il y a des gens qui partent pas que pour les vacances, il y a des gens qui partent voyager, qui font un break et qui partent comme ça. Et ça, cette idée, elle nous a trotté longtemps dans la tête, mais on n'était vraiment pas prêts à faire ce genre de voyage. On était encore dans cette vie plus classique, dans cette dynamique pendant les congés payés, vacances, etc. Tout à fait. Et moi, dans ce pays, j'en garde un souvenir tout particulier parce que j'ai testé l'hôpital, la clinique au Pérou. C'est sa spécialité. Voilà. Oui, elle est réservée dans la famille. Hein, c'est moi qui teste les hôpitaux, c'est magnifique. Voilà. Et d'ailleurs, on était encore avec Émilie et Thomas qui sont restés à nos côtés. Ça s'est très bien passé. J'avais rien de grave, j'avais la salmonellose et les amibes, ce qui fait exotique, mais là-bas, c'est d'un banal. Ouais. On s'est quand même inquiété pour toi parce que honnêtement dans le Terurai, quand on redescendait, ça arrivait quand on est descendu du Machu Picchu, t'étais vraiment pas bien. Je me rappelle que les autres voyageurs nous ont aidés, on t'a allongé dans le wagon, on a éteint les lumières pour redescendre à Cusco, on a essayé de se reposer, il y a des mouches qui tournent autour et donc rapidement on s'est retrouvé à l'hôpital. Très bien pris en charge. Excuse-moi, juste avant l'hôpital, parce que moi j'ai aucun souvenir du train. Hein. En vrai, je pense que j'étais déjà plus là. Ils ont voulu prendre leur petit déjeuner et moi j'ai tenté d'être encore fière et digne. Et c'est le monsieur du bar, du restaurant où vous étiez, qui est allé voir Fred en disant ta copine, elle va vraiment pas bien. Et il existe une clinique où les touristes se sentent bien. Vas-y les yeux fermés, on y va. C'était chouette, c'était au-dessus d'une discothèque. Et c'était en dessous d'une discothèque, le taxi qui nous a menés en plus est tombé en panne. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais bon. Ça fait un souvenir, voilà, faut le voir comme ça. Je suis toujours là. Et voilà, magnifique ce pays, pouvoir encore rencontrer des gens avec qui on est amis encore maintenant, c'est juste fabuleux. Et puis voilà, ils nous ont semé cette petite graine du voyage au long cours. Mais ça, on l'a pas encore vu, on l'avait pas encore compris à l'époque. Non, on travaillait encore, c'est vrai. Le voyage suivant, tu t'en souviens ? Alors avant le voyage suivant, il s'est passé quelque chose d'un petit peu spécial. Hein ouais, là, faut pas que je me loupe. Effectivement, avant le voyage suivant, il y a un événement important, c'est qu'on s'est mariés. Et notre mariage, on l'a fait sur le thème, évidemment,
évidemment du voyage. Tu te rappelles, on avait réalisé des invitations individualisées pour chaque personne avec un passeport qu'on leur envoyait pour venir participer au grand voyage. On a fait aussi la décoration avec le plan de table. C'était un énorme globe en fait, et puis sur chaque table aussi des petits globes terrestres. Justement réalisé par Émilie et Thomas qu'on avait rencontrés au Pérou et qui étaient invités. Évidemment. Donc le mariage sur le thème du voyage, et d'ailleurs on a fini en beauté parce que mes amis d'école de commerce nous avaient fait un lip-dub sur le thème de la chanson Voyage Voyage de Désirless. Alors là, théoriquement, à ce moment de la vidéo, vous avez cette chanson qui est collée dans votre tête. Ne nous remerciez pas, c'est cadeau, ça nous fait plaisir. Mais c'était juste monumental. Et en vrai, je pense que autant c'était évident que le voyage serait le thème de notre mariage, mais on ne pensait pas encore que le voyage allait prendre autant de place dans notre vie. Donc des fois il y a des copains qui me disent mais vous en souvenez pas, déjà à l'époque les voyages, oui mais on pensait pas que ça allait prendre cette tournure. Donc forcément suite à un mariage, je vais y arriver, il y a le voyage de noces. Et puis là on a choisi une formule un peu particulière parce que toi tu as envie de partir en Namibie, faire un safari tu voulais. Oui. Et puis le budget était quand même assez conséquent. Et on s'est dit, est-ce qu'on partirait pas découvrir l'Asie? Et honnêtement, on n'était pas très attiré par l'Asie. C'est pas quelque chose qui nous attirait. On s'est dit, quand même, on pourrait aller à Bali. On a toujours eu un coup de cœur pour l'Amérique du Sud, mais on s'était dit, écoute, ça fait 2 fois qu'on va en Amérique centrale et du Sud. Il est peut-être temps de découvrir l'Asie. Et on n'a pas regretté. On n'a pas regretté. On est parti avec nos sacs à dos en mode très très route. Oui, pour un voyage de noces, logique. Et puis c'était notre façon de faire. L'idée, c'était de traverser une partie de l'Indonésie avec Java, Bali et Lombok, et puis les îles Gili aussi. Les îles Gili, oui. Voilà, sur 3 semaines peut-être, on est parti. On est parti 4 semaines, je crois. 4 semaines. On est parti 4 semaines. C'était magnifique. Puis à la fin, on s'est quand même offert des chouettes hôtels. Alors, il dit chouette hôtel. Après, on est quand même dans un voyage de noces. Voilà, par rapport à ce qu'on connaît. Donc, pour nous, c'était vraiment super sympa. Après, je pense que ça reste simple, mais on a fait aussi encore des treks, on a fait des ascensions de volcans, on a couru un petit peu de partout. À l'époque encore, on n'était pas du tout adepte du slow travel, il faut le dire. Et puis il y a toujours ce problème quand tu voyages pendant tes vacances, c'est que tu as un temps restreint et pourtant une volonté énorme de tout découvrir. Donc moi je m'en souviens par exemple d'une fois où on a fait l'ascension du Merapi, qui est un volcan qui est reconnu pour être très actif en Indonésie. C'était fabuleux, on a vu le lever de soleil en haut, enfin voilà, je vous épargne les détails mais c'était waouh. On a fait la rando de nuit donc... C'était top comme aventure. Et puis on est redescendu, le temps de descendre et de faire du transport, on devait voir un spectacle traditionnel dans un temple là-bas très célèbre, le Prambanan, sauf qu'on était tellement crevés d'avoir tout enchaîné, on s'est endormi pendant le spectacle. Peut-être qu'à l'époque on aurait dû un peu plus réaliser l'importance du slow travel, ça a mis un peu plus de temps à venir dans notre vie, le slow travel. Mais voilà, à l'époque on courait de partout pour découvrir plein de choses, parce qu'on avait soif de découvertes, de rencontres. On économisait notre temps des fois même en passant des nuits dans le bus, comme ça on se disait comme ça demain on est là et puis on peut voir ça et puis après on reprend une nuit, on prend pas l'hôtel, enfin voilà c'était chouette, c'était une période. Je vous avoue qu'avec les enfants ça devient différent maintenant. C'est très bien ce que tu dis parce que le voyage d'après. Le voyage d'après, effectivement. Esteban est entré dans nos vies. Oui, Esteban était né et là il fallait trouver une destination adaptée. Son tout premier voyage. Je suis désolée, je t'interromps, mais je sens que tu vas partir sur autre chose. Son tout premier voyage, il avait 3 mois et on est parti faire un tour de France avec lui, en tente, avec notre chien. On avait un Golden Retriever à l'époque. Et on continue, vous l'avez compris, on aime bien être, je sais pas si c'est route, mais simple. Et des très beaux souvenirs encore. Et en fait, c'était pas un tour de France, on le présentait à la famille, mais vu qu'ils sont dans des endroits différents, c'était le prétexte. C'était simple, ça se passait bien, il y a eu aucun problème avec lui. Donc on s'est jamais posé la question de peut-on voyager avec des enfants? La réponse en fait, il n'y a pas eu de réponse vu qu'on se posait pas la question. Et j'en profite pour dire qu'en France on a toujours bougé sur nos week-ends etc. On a toujours eu alors soit un camion, une voiture, une tente, un van. On a eu pendant des années un van et très souvent on partait le vendredi soir après le travail, on passait tout le week-end dans les gorges du Verdon, dans différents endroits et on rentrait tard le dimanche soir et on enchaînait le travail. Ça passait souvent comme ça, donc on a pas mal exploré la France aussi. Oui, on enchaînait les voyages pendant nos congés payés et les micro-aventures au quotidien pour avoir notre petite dose d'exploration, de découverte. Mais ouais, tu as raison de préciser qu'on alternait entre les deux. C'était vraiment chouette.
On parle du Arrivé voyage. Esteban, voilà, son premier voyage hors France. Eh ben, c'est vrai que on était passé par Bali pendant notre voyage de noces et on a trouvé que l'accueil des enfants, déjà il n'y avait pas de problème des moustiques, etc. Et on s'est dit ça serait quand même pas mal de retourner là-bas s'il y a une destination qui est bien pour les enfants en bas âge, c'est Bali. Et on n'a pas du tout regretté notre choix. C'était une évidence. Tu parles des moustiques, c'est pour le palu pour les enfants. On se pose souvent cette question-là. C'est simple en fait, Bali. Alors maintenant, il paraît que ça a un petit peu changé, mais à l'époque, c'était encore relativement authentique. On a loué une voiture, je ne sais pas si tu te souviens. On avait acheté un cosy exprès pour le voyage. Et puis c'était comme on vous le dit, c'était simple, c'était beau, c'était déjà des vacances plus qu'un voyage, hein, pour être honnête. On s'en souvient que les policiers là-bas aiment bien arrêter les voitures de touristes. Et bien quand ils voient qu'il y a un enfant et qu'il dort, c'est non, il dort, laissez-le, partez, excusez-nous, pardon, on veut pas le réveiller. Et puis les gens sont aussi, beaux dans les restaurants. On vient à peine de l'avoir les 6 mois et en fait comme les restaurants on vient à peine de nous le donner. Il est à nous. Dans les restaurants en fait souvent ils habitent la famille derrière le restaurant et je me rappelle ils le prenaient dans les bras pendant qu'on mangeait en amoureux, ils le prennent dans les bras et nous on était là ils le prennent, c'est bon, et puis d'un coup ils disparaissaient, ils allaient derrière chez eux avec Esteban, on était là. On va voir toi, les vexe pas, mais va voir toi. On était là, ça va, tout se passe bien, oui. Puis après, au fur et à mesure, on s'est détendu, mais les premières fois de laisser comme ça à 6 mois notre bébé à l'autre bout du monde, on était quand même pas rassurés. Ils ont une fascination pour les enfants qui est merveilleuse, une patience que j'ai dire, même en tant que parent, je ne crois pas qu'on atteint ce niveau. Tu te rappelles, il leur faisait l'éventail comme ça pendant on va pas dire des heures, mais il fait trop chaud, mais c'était incroyable. Ils sont incroyables avec les enfants, donc si vous avez une destination que vous cherchez avec un tout petit, je peux vous le garantir. On avait adoré Bali là-dessus, franchement. C'était magique. Et puis ensuite... destination suivante. J'étais enceinte. Ah, t'étais enceinte de... J'étais enceinte de 5 mois à peu près. 5 mois. Et on est retourné en Asie et on a choisi de partir en Thaïlande. Voilà, donc Thaïlande, on avait programmé, enfin en tout cas on a fait ça, on est monté à partir de Bangkok vers le nord jusqu'à Chiang Mai. Oui. Et puis après, on était parti vers le sud dans les îles Koh Lanta, etc., etc. Voyage un peu différent des autres, hein, Fred, parce que là, évidemment, on part plus en trek. Alors bon, déjà, avec Esteban, on partait plus faire des treks. Donc, il avait 2 ans et demi. Il avait 2 ans et demi, celui-là, mais bon, je suis une femme enceinte, 5 mois. On était plus cool. Ouais. On a fait des visites, j'ai fait du vélo, on a visité des temples, Vous avez une scooter, on marchait. Mais voilà, on n'a pas fait un voyage aventure de fou. Mais c'était super sympa. Et là-bas, je m'en souviens qu'on s'est fait une remarque tous les deux, c'est qu'on s'est rendu compte que notre petit Esteban, il avait l'air heureux en voyage et il avait l'air à l'aise. Et Dieu sait que c'est important pour nous. Ouais. Et notamment, on allait visiter une plage et elle est accessible qu'en passant à travers une grotte. Donc vous êtes dans l'eau et vous passez sous la grotte. Beaucoup d'Asiatiques. Ça peut faire 50 mètres de long, un tunnel, comme ça. Donc c'était impressionnant dans le noir, je me rappelle. On a tous des gilets de sauvetage parce que beaucoup d'Asiatiques ne savent pas nager, que c'est les notions de sécurité là-bas, pas de problème. Et on est tous à la queue leu-leu. Il y a un moment où il y a quand même, on va dire, du silence qui s'installe, il est un peu pesant. Et puis il y a Esteban qui nous chantait tout le petit train parce qu'on était à la queue leu-leu et c'était simple pour lui. Donc on s'est dit encore une fois que voyager avec un enfant, ça ne posait pas de problème. On l'a jamais vu comme un problème parce que voilà, c'était évident avec lui, donc c'était génial. Et puis ensuite, forcément, une fois que je suis enceinte, Ruben est arrivé dans notre vie. Et puis on s'est dit, pour l'équité, il faut absolument qu'il vive la même chose que son grand frère. Oui. Donc on est retourné une nouvelle fois à Bali. Oui, lui aussi, il avait besoin de découvrir Bali. Non, mais je l'avais dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est plus un voyage, c'est des vacances. On avait trouvé un tel rythme là-bas, encore une fois. On a loué une voiture. Je pense qu'on a aussi fait de la moto à 4 quand on était à Ubud. Là-bas, c'est simple en fait. Encore une fois, c'est jamais des voyages où on réserve. Alors des fois, on prend une nuit, la première, mais ensuite tout le reste, on improvise. Et même avec les enfants, ça se fait très bien. On croise quelqu'un dans la rue, on lui demande s'il peut nous aider à trouver un hébergement, on lui donne notre budget, on va voir avec lui. C'est simple, ça se passe bien, ça nous convient. Donc pour des gens qui ne connaissaient pas encore l'Asie, on a eu une petite période où, Asie, où on a pas mal voyagé en Asie. Et puis après ces voyages-là, on a eu un nouveau projet. C'est-à-dire que je pense qu'on était installés dans nos vies, on voyageait pendant nos vacances, on avait nos 2 merveilleux enfants en bonne santé, nos jobs, tout allait bien. Il fallait qu'on enclenche un nouveau projet. Ouais, c'est sûr. Donc on s'est dit qu'on allait acheter une maison. Oui. On était tout contents, on était vachement heureux, on a trouvé notre maison et puis en fait on était tous les 2 entrepreneurs et nos compagnies étaient trop jeunes
Donc au fur et à mesure, les banques nous ont refusé les crédits et on se les pris évidemment comme une énorme claque. J'ai perdu mon père peu de temps après l'arrivée de Ruben et ça aussi c'est quelque chose qui met pas mal, qui met pas mal d'éléments en perspective. On voit la vie différemment. Donc on se dit que c'est important de vivre ses rêves. Et s'il y a bien quelque chose que ça nous a appris tous les deux, voilà, c'est définitivement ça. Vivre ses rêves, profiter de l'instant présent, profiter des gens qu'on aime. Ça paraît bête, mais oui. Alors moi je vais résumer quand même comment on est parti en voyage tour du monde, comme tu viens de le dire à l'instant. Donc la maison, effectivement, comme tu dis, on ne l'a pas eu, mais donc on avait travaillé pour faire un apport, enfin comme tous ceux qui achètent une maison, donc on avait de l'argent de côté, on s'est dit voilà. Et puis on a commencé à penser à l'expatriation. On se dit on va aller vivre ailleurs. Oui, tout à fait. Et puis toi tu as dit mais quand on habitera ailleurs, est-ce qu'on pourra encore voyager? C'est vrai. Non, alors vous voyez, si on s'installe ailleurs, c'est déjà une partie de voyage. Et tu m'as dit non, en fait c'est pas ce qui me correspond. Nous ce qu'on aime, enfin toi, nous ce qu'on aime c'est voyager, c'est pas aller habiter ailleurs. Donc du coup on a dit l'expatriation c'est pas pour nous. Et puis on a regardé ce qu'on avait comme argent. Tu m'as dit on part 2 ans. Je lui ai dit chérie. 2 ans, c'est gonflé. Quand on va rentrer pour travailler, c'est quand même pas évident. Moi, on pensait vraiment rentrer dans notre job d'avant. Je dis 1 an, c'est déjà long, tu sais, chérie. Et là, on s'est regardé, on a dit ok, on coupe la poire en 2 et on a dit 1 an. On aime bien les compromis, vous voyez. Vraiment, on a dit 1 an et demi. Alors on attend, il va falloir tenir 1 an et demi. Où on va? On a choisi les pays. Et puis en 6 mois, on a tout organisé. Je m'en souviens qu'à l'époque, on avait un énorme planisphère et on essayait de sélectionner les pays. Et tu le disais tout à l'heure, je pense qu'on aurait lancé des fléchettes, c'est pareil. Tous les pays du monde, en fait, on a envie de les visiter, c'est évident. Mais là, on s'était dit, pour ces 1 an et demi, qu'est-ce qu'on va faire? Et aussi facilement que la durée du voyage, très vite, on s'est dit, on va partir 9 mois découvrir l'Amérique du Sud. Et les 9 autres mois, on partira à la découverte de l'Asie. Donc vous allez me dire déjà des destinations qu'on connaît, mais on s'est dit qu'on allait les découvrir autrement, découvrir des nouveaux pays qu'on connaissait pas. Et c'est comme ça qu'on a fait ce fabuleux voyage. Alors, on a essayé. Je voulais ajouter juste un truc, c'est pas le mode de voyage. Tu sais, on en parlait tout à l'heure. Le mode de voyage, c'est effectivement, on s'est même pas posé la question. Maintenant, on fait partie d'un rassemblement où plein de familles voyagent, etc. Et on sait qu'il y en a une grande majorité des familles qui voyagent, en tout cas en camping-car. Et on s'est même pas posé la question de partir en camping-car. Je me demande même si on savait que ça existait de pouvoir partir à l'autre bout du monde en camping-car. On a pris les sacs à dos, on est parti en sac à dos. Ça a été notre mode de voyage évident. Oui, c'est ça. Comme tu le dis, c'est une évidence. On s'est pas posé la question, encore une fois, alors qu'on aurait eu l'apport pour acheter le camping-car. Et puis on avait déjà voyagé avec les enfants en sac à dos, donc on se disait pas comment on va faire. Bon, le camping-car c'est mieux. On avait rencontré une famille, je m'en souviens, pendant le voyage autour du monde, qui nous avait dit en camping-car ils ont leur repère, c'est vraiment mieux. Vous allez les perturber. Oui, ils ont pas l'air d'avoir été trop perturbés au final, nos loulous. Mais c'était vraiment une chouette aventure. Et c'est 1 an et demi. Bon clairement, je vais pas dire que c'est le voyage de notre vie, mais c'est le voyage qui a été un des plus grands tournants dans notre vie, parce que on peut pas rester indemne et indifférent à autant de beauté, autant de diversité, aussi bien à travers les gens que les paysages, que les rencontres qu'on a fait. Donc c'est quelque chose qui vous chamboule de l'intérieur en profondeur. Je connais pas encore de choses qui remuent autant. Après, on n'a pas tout testé sur Terre, mais ça a vraiment été quelque chose magnifique pour nous 4. Cette possibilité de passer autant de temps avec nos enfants, c'était juste magique. De rencontrer des gens. Voilà, au fur et à mesure du voyage, on s'est dit qu'on n'avait pas envie d'arrêter ni la découverte, ni de s'éloigner de nos enfants. Je sais pas, c'était magique quand même de grandir à leur côté, parce que on apprend des choses autant qu'eux, en vrai. Nous, on apprend grâce à eux. Donc, c'était une tellement belle aventure que ça nous a aidé de dire qu'on voulait poursuivre ça et continuer vraiment les voyages. Alors vous l'aurez compris, ce tour du monde pour nous, il a marqué un grand tournant dans notre vie, dans notre rapport avec le voyage, et depuis on a une nouvelle page. On a continué à faire plein d'autres aventures, on a construit notre camion pour pouvoir être encore plus libre de voyager, d'y vivre à l'année. Cet hiver on était dans les Balkans et on vous a fait une vidéo où on retrace pas mal, je vous la mettrai en lien là-haut, je sais jamais de quel côté, alors oui, je vois large. Et elle a plein d'images, on espère que ça vous donne envie, que ça va vous donner des rêves et puis donner surtout l'envie de les réaliser. Ce qu'on voulait aussi dire avec Fred, c'est que le but de cette vidéo, c'est pas du tout de lister des pays et à un moment de faire un concours. On n'est pas du tout dans une compétition et le but n'est pas de vous faire passer un message qu'on a visité beaucoup de pays, parce qu'en vrai, je crois qu'on n'en a pas visité la moitié du quart même. On a envie de visiter toute la planète, il y a encore plein de pays qu'on ne connaît pas et qu'on a envie de découvrir, mais le but et le message qu'on voulait faire passer, c'était que finalement, on n'est pas tous les deux issus de familles de super grands aventuriers, on n'avait pas des familles qui ont vécu l'expat, donc
On est des gens simples, on est des gens ordinaires et les voyages sont venus comme une évidence pour nous. Et donc si on peut le faire, vous pouvez le faire. Exactement. Voilà. On voulait vous parler aussi de notre prochaine aventure. Oui, on a hâte. Parce que dans 2 mois, on part en famille. On va explorer pendant 6 mois le Vietnam, le Laos et le Cambodge en moto. Et ça va être une super aventure. On diffusera bien sûr des vidéos sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez vous abonner, vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dès maintenant. On vous proposera une, voire plus, mais on va peut-être s'engager sur une vidéo par semaine. Ça va être vraiment excellent. On a vraiment hâte de partir. Si vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. À nous écrire des commentaires si vous avez apprécié, et puis si vous avez des questions, on répond aux commentaires, des questions sur la vidéo, sur nos voyages, etc. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez des retours sur le fait d'avoir voyagé quand vous étiez petit et de voyager avec vos enfants, des questions, des doutes là-dessus, ça nous ferait super plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas. On vous dit à bientôt. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut. Ciao, salut, au revoir. Salut.